Alléluia. Sans plus tarder, prenez vos Bibles et ouvrez dans le livre de Genèse, chapitre 41. Nous allons lire versets 51 à 52. Genèse, chapitre 41, versets 51 à 52. Vous êtes là? La parole de Dieu dit ceci. Joseph donna au premier-né le nom de Manassé. Car, dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. Et il donna au second le nom Ephraïm, car, dit-il, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Amen. C'est pourquoi j'ai intitulé ce message « Notre destin face à une décision cruciale ». Notre destin face à une décision cruciale. Alléluia. Même dans la solitude, sache que Dieu est à côté de toi. Mais l'histoire de Joseph nous dit ceci. Au moment où il était dans le puits, il y avait des commerçants qui passaient. Comment c'était arrivé qu'au moment où on l'a jeté, il y a des commerçants qui passaient? Est-ce que si les commerçants passaient, ils allaient jeter dans le puits? Non. Peut-être les gens allaient le voir que c'était des criminels. Mais face à une situation difficile, Dieu ouvre une porte. Dieu ouvre une porte. Donc, ils ont eu des décisions à le faire sortir dans le puits et le vendre. Alléluia. Ce que j'ai à dire est ceci. Ne prenez pas la position que vous êtes quand vous avez tout gagné. Tant que nous vivons, il y a encore toujours le meilleur devant nous. Ne pensez pas que ce que vous avez eu aujourd'hui, ou bien ce que vous avez reçu aujourd'hui, est le diplôme total, tu dors à ton oreille. Cette chose me fait triste qu'il y a beaucoup de jeunes, lorsqu'ils se marient, avant de se marier, plus fort. D'un moment où ils se marient, la Bible est arrangée. La prière est arrangée quelque part. Les réunions de souhait sont arrangées quelque part. Ceux qui cherchent, ils ont reçu un point trait. Jusqu'à ce que l'ennemi frappe avant qu'il se réveille. Ne permettez pas que tout ce que nous avons eu et nous continuons à avoir soit à la fin de toutes choses. Non. Tant que Dieu te donne la santé et la vie, espère toujours. Lorsque Joseph était vendu, la Bible nous dit qu'il se trouvait finalement chez l'officier de Pharaon, M. Potiphar. C'est ça que je me suis dit, nous devons faire attention. Quelqu'un qui était dans un puits, qui n'avait pas l'eau. S'il avait de l'eau, peut-être ça allait le noyer. Mais en sortant de là, maintenant, il ne trouve plus dans le désert, mais dans une maison. Ah. Tout mon problème est fini.
Parce que lorsque je regarde chez moi, quand je rentre dans la pensée de Joseph, peut-être il se dit, lorsque je vois comment ma famille est, il y avait tellement de haine, de jalousie par-ci, il y avait des rivalités à gauche et à droite, les maîtres, les gens ne m'aiment pas. Alors, me voici aujourd'hui, je suis dans une maison d'un officier où les gens m'aiment. C'est fini. Il y a certaines personnes, dès qu'ils arrivent à une certaine situation, ils oublient. Ils oublient non seulement d'où ils venaient, mais ils oublient ce que est devant eux. C'est très important. L'ennemi nous tente et il fera tout pour t'empêcher et arriver à ce que Dieu veut faire dans ta vie. Pourquoi? Parce qu'il a échoué et il ne veut pas que ceux à qui Dieu a créé comme son image aussi arrivent à leur destin. Donc à tout moment, il va te tenter. Il va te côtoyer. Il va chuchoter dans ton oreille. Il mettra les barricades devant toi. Mais reste ferme. Joseph, dans la maison de Potiphar, gardait toujours ses rêves et son projet. Peut-être il méditait sur ça. Il était en train de voir comment ces choses-là peuvent être la réalité. Quand nous voudrons quelque chose, on reste ferme. Et on médite à chaque moment. On ne permet pas que certaines choses viennent mettre l'embuscade et nous faire arrêter le projet que Dieu a fait pour nous. Quand Dieu, la main de Dieu est sur toi, tu deviens un homme que personne ne peut te comprendre. Tu deviens une femme, personne ne peut te comprendre. Les gens peuvent te comprendre aujourd'hui, mais demain, ils te voient bizarre. C'est comme ça Dieu nous a fait. Des fois, les gens même se disent, mais telle personne, il est trop compliqué. Il n'est pas compliqué. Mais l'Esprit de Dieu qui est en lui, qui le dirige, le façonne d'une manière que certaines décisions, au moment où tu vas penser qu'il dit A, il dit non, non, moi c'est B. Donc tu peux ne pas le comprendre. C'est très important. C'est comme ça Dieu nous a fait. Donc Joseph, comme vous savez l'histoire, était dans la maison de Potiphar. Mais maman Potiphar ne le comprenait pas. Croyait que c'est comme tout à fait autre homme comme les autres. Elle n'a pas compris Joseph. Au moment où la dame pensait autrement, c'est tout à fait le conflit. La différence qui était arrivée. Finalement, Joseph se trouvait encore en prison. Ça veut dire quoi ça? Dieu a dit il est avec mes parents. Comment moi, Joseph, j'étais né? Dieu a dit qu'il m'a béni et les étoiles, le soleil, ça passait devant moi et toutes ces choses-là. Mais comment je suis né? Moi seul, je viens dans une famille compliquée. Il y a la rivalité, mes frères m'aiment pas, on m'a jeté. Je viens dans une maison, on m'accuse pour ce que je n'ai pas fait. Ça veut dire quoi ça? Si nous ne faisons pas attention,
on devient comme le perroquet, on aime parler trop. Mais quand ce moment arrive, parle moins et plongez les genoux devant le Seigneur. Parce que personne ne peut te comprendre si ce n'est Dieu. Même si les gens te comprennent, il ne peut rien faire pour toi. Donc Joseph, à la prison, il a eu grâce à voir deux personnes que Pharaon aussi les a jetées en prison. J'ai dit, à tout moment compris que Dieu ouvre une porte. Quand vous allez voir vous-même vos projets, vos destins, ce que vous formulez, au moment compris que vous ne savez pas quoi faire, vous allez voir une petite porte ouverte. Comprenez que Dieu est dedans. L'ennemi est toujours le premier à agir. Fais attention. Il est toujours le premier à agir. Moi, à l'école, je n'avais pas la force. Mais j'avais des amis qui étaient bien costauds. Maintenant même, j'ai la force. Mais quand nous marchons, et puis il y a un problème, je suis le premier à donner le coup de poing. Alors que je n'avais pas la force, mais je comptais sur les autres là. Parce que quand je tape, ils vont venir dedans. Mais le jour où je ne suis pas avec mes amis, là, il faut que mes genoux là m'aident à venir courir. Sinon, je suis mort. Quand on n'a pas la force, on a le premier même à gesticuler. Comme on a le adage qui nous dit, c'est des tonneaux vides qui font des bruits. L'ennemi, il est le seul à faire des bruits dans notre vie. Mais dans tous ces bruits, restez calme. Joseph, étant même en prison avec les chansons et les panatiers, il a fraternisé avec eux, avec l'amour. Ensemble, vivaient bien. Même il a interprété les rêves. Et il y a les chansons qui disaient, lorsque je vais sortir là, je serai le premier peut-être à venir t'aider. Si Dieu ne t'aide pas, personne ne peut t'aider. Celui que tu comptes sur lui, compte sur Dieu. Parce que si Dieu n'est pas parlé à son cœur, il va te voir et puis il va oublier. C'est Dieu qui ouvre le cœur de quelqu'un pour qu'il compatit à ta douleur, ou bien te fait quelque chose, ou bien vient à ton sujet. Souvent les jeunes gens sont là et ils disent non, certaines personnes sont méchantes, hein? On a l'église à ça, mais ils n'aident personne. Il ne peut pas t'aider. Si Dieu n'a pas ouvert le cœur, c'est important, compte sur Dieu. Prends les genoux vers Dieu. Quand tu te mets à genoux et tu focalises tes regards vers Dieu, Dieu touchera le cœur de quelqu'un. Mais si c'est une association, tu as raté. Ne formez pas vos projets par une affiliation de la société. Parce que telle personne à côté de moi, telle personne je le salue, tu peux le saluer. Ne l'enviez pas. Parce que tant que Dieu n'a pas touché son cœur, c'est zéro. Ce qui est plus important est de s'attacher à Dieu. Donc, les chansons, peut-être Joseph pensait, mais la Bible nous dit, il a même oublié. Comment il peut oublier tel ami? Qu'ils étaient en prison ensemble. Certaines personnes peuvent t'oublier même. Mais ne les en vouloir pas. Sache que tu es dans le plan de Dieu. Toute chose concourt au bien à ceux qui aiment Dieu. Il y a toujours des événements qui arrivent successivement dans l'enfant de Dieu. Quand Dieu veut t'élever, quand Dieu veut faire certaines choses dans ta vie, il faut comprendre. Il y a des événements successifs qui viennent, qui se répètent.
au moment où tu finis telle étape, d'autres étapes commencent à venir. Au moment où tu finis, une autre étape commence à venir. Loue le Seigneur. Loue le Seigneur. Parce que tu es dans la bonne voie. Quand tu finis cette épreuve, telle épreuve arrive, ceci arrive, continue avec le Seigneur. Et Dieu te factionne. Et tu t'en sortiras. Ne recule pas. Le temps important. La Bible nous dit, les chansons s'est rappelé que lorsque j'étais en prison, j'avais un ami qu'on était ensemble. Il peut faire ces choses. Lorsque ton temps arrive, Dieu va faire appeler quelqu'un. Et cette personne-là, même il permettra que tes ennemis même vont te bénir. Ceux qui ne t'aiment pas là, ils vont t'aimer. Ceux qui ne sont pas d'accord avec toi, c'est eux-mêmes qui vont dire oui, je suis d'accord. Ils vont signer et ils vont faire certaines choses parce que ça ne vient pas d'eux, mais c'est le Saint-Esprit même qui les pousse à le faire. Parce que Dieu veut conclure son objectivité dans ta vie. Quand Joseph finalement était sorti, la Bible nous dit, lorsqu'il était premier ministre en Égypte, peut-être à ce moment-là, il s'est rappelé que, hey, c'est ici Dieu voulait m'envoyer. Et voici les étapes que j'ai franchies, où j'ai passé. Ce qui me fait comprendre qu'il a magasiné toutes ces choses dans sa pensée est que lorsqu'il a fait son premier fils, Manassé, c'est à ce moment-là qu'il nous fait comprendre que hey, Dieu m'a fait oublier toute peine et tout dans la maison de mon Père. Hey, Dieu va te faire oublier toute ta peine. Toute ta peine. C'est à ce moment-là, Joseph a crié. Il dit, hey, mon enfant s'appelle Manassé. Maintenant, je sais que Dieu m'a fait oublier. Donc, Joseph, durant ses parcours, quand il était arrivé, la zone où il doit franchir les dernières étapes, il n'est pas formulé une pensée pour dire, aujourd'hui je suis dans la maison d'un grand officier. Maintenant, je vais dire à l'officier là, si je peux avoir des gens, on va former une armée pour aller montrer mes frères là, ce qu'ils m'ont fait là. Je dois venger, je dois leur faire du mal, je dois leur montrer qu'aujourd'hui je suis en Égypte. S'il pensait à toutes ces choses-là, il n'allait pas arriver à son objectivité. Quand il y a certaines choses devant nous et que nous courons pour atteindre, il y a d'autres idées qui viennent à gauche et à droite. Mais bannissent toutes ces choses-là. C'est ainsi que nous allons partir au tout droit et nous allons sortir. Donc Joseph, l'histoire de la Bible nous dit quand bien même ses frères sont venus et pour lui dire, pardonnez-nous, il dit non, vous m'avez vendu, je sais que c'était le destin de l'Éternel. Ne vous agitez pas face à certaines situations. L'ennemi peut frapper vos foyers. L'ennemi peut frapper vos enfants. L'ennemi peut te frapper toi-même physiquement en santé. L'ennemi peut te frapper au service. L'ennemi peut faire beaucoup de choses que tu ne comprendras jamais. L'année passée, c'est cette année on est venu ici, n'est-ce pas, non? C'est cette année, non? Février. Ah bon. Au moment où je venais,
ils avaient dit qu'ils vont envoyer quelqu'un qui va venir rester avec nous du Nigeria travailler. Mais cette personne qui vient doit rester avec moi au bureau. Et on m'envoie encore 16 personnes que nous devons travailler encore avec eux. À nous-mêmes, à Lomé, nos bureaux, même personne, on n'arrive pas. On était 16, n'est-ce pas, non? On nous envoie encore 16 du Nigeria. Eh Seigneur, on peut travailler avec ces Nigériens-là. Et c'est le moment où je dois venir ici. Est-ce qu'à venir ou bien à rester? On a fait réunion, les patrons sont venus d'Accra. On a fait réunion. On n'a pas été d'accord. J'ai dit non, je ne les veux plus. Et il dit, ce que nous avons dit est dit. Un point, un train. C'est signé. J'étais en bout à moi-même. Et je me suis dit, à ce moment, je me suis dit, si j'ai, que Dieu me pardonne en parenthèse, je suis un grand fétichier là. J'allais les lancer, changer leurs pensées, faire ceci, cela. J'avais plein d'idées qui étaient venues. À ce moment-là, il y avait des amis qui me parlaient d'autres choses. Et mon collègue qui était au... Quand on était à la réunion, il dit, ah, toi tu dis tu aimes Dieu. Au lieu d'aller prendre un bœuf quelque part, et puis tu vas l'enterrer vivant, toi tu dis, tu t'élèves, Dieu, 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 Dieu. Il a tout dit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui, quand le moment difficile arrive là, il enterre bœuf. C'est ça. Ah, moi j'ai dit pour moi, hein, c'est dans cet objectif que nous avons laissé et nous sommes venus. Quand on a fini, en venant, je les avais dit, donne-moi 2 semaines de repos. Elle dit, non, on n'a pas de problème avec toi, va. On est venu. On est reparti. Première semaine. 3e semaine. Confusion est restée dans les milieux. À la fin, le même blanc qui ont dit, ce qui est dit. Il a dit, tous ceux qui sont venus, pris vos bagages, allez-y au Nigeria. C'est ça, n'est-ce pas, non? Maintenant, il a décidé de venir nous rendre visite. Il a dit, hey, le lion arrive. Nous deux, on devait se boxer, il arrive. Il a dit, ok, il vient. J'étais parti au Ghana pour le chercher, non? Quand il était venu, il était devenu comme agneau dans ma main. Et finalement, il me posait la question, est-ce que je peux lui permettre de venir encore à Lomé? J'ai dit non, tu es bienvenu 1000 fois que tu veux venir à Lomé. Et il a dit, nous allons faire des grands choses pour vous ici que nous n'avons pas fait ailleurs. N'est-ce pas? Regardez sur Dieu. Focalisez à Dieu. Quand Dieu veut vous élever là, il y a plein de choses qui vont passer vos chemins. Mais restez ferme. Et nous allons prier le Seigneur. Et invoquer Dieu. Le même courage qu'il a donné à Joseph, qu'il était devenu imperturbable durant toutes ces crises, durant toutes ces complications, durant tout ce qui est arrivé à son chemin. Mon frère, ce n'est pas facile. Vous tous, nous avons traversé et beaucoup continuent à traverser des situations. Mais que Dieu vous donne ce courage. À tenir comme Joseph a tenu. C'est ainsi que l'ennemi va tomber à gauche, à droite. Et nous sortirons victorieux et vainqueurs. Et Dieu va faire ça pour nous. Et il le fera pour nous. C'est pourquoi il nous a dit, demandez ce que vous voulez. Et je ferai pour vous. Et nous allons demander. Chacun sait sur quelle situation
Sur quel sujet? Sur quelle épreuve? Sur ce qui le fait reculer. Levez-vous, nous allons prier. Sharamanaya Kasat. Maya Wakaka. Breya Wakasa. Breya Wakasa. Gloria Masata Bayaka. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Oui, Kasata. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Tu es Dieu.